Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'intitule Trouver l'amour. J'ai le souci de vous proposer des sujets qui parlent à tous et qui seront utiles pour votre vie. Et je ne vous apprends rien en vous disant que la société actuelle est en profonde mutation, que les changements s'accélèrent, que les couples sont fragilisés. Pourtant, ce qu'il faut voir, c'est que la situation antérieure n'était pas forcément enviable. Certes, les couples duraient, mais il faut voir dans quelles conditions, et c'était parfois par nécessité. Cela constituait souvent un carcan pour les personnes. Aujourd'hui, voyons la situation actuelle comme une opportunité. Les célibataires sont nombreux et à tout âge, nous pouvons espérer faire une nouvelle rencontre et connaître l'épanouissement grâce à notre vie amoureuse. En premier lieu, sur ce sujet, ce que j'aimerais partager avec vous ne va pas vous plaire et à moi non plus d'ailleurs. C'est que avant d'envisager une vie à deux, il est important d'apprendre à être seul. Car l'une des lois de l'univers nous dit que les autres ne sont que figurants sur notre chemin. Cette phrase peut paraître choquante et elle m'a interpellée quand je l'ai lue la première fois. Mais prenez un peu de recul, examinez votre vie, vos expériences et vous comprendrez davantage. Donc je disais, il est important d'apprendre à être seul, c'est-à-dire se responsabiliser, être capable de répondre soi-même à ses propres besoins. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez chercher une relation afin de ne pas être seul. Vous allez demander à quelqu'un d'autre de combler vos besoins et vous risquez d'être dans une relation de dépendance affective. Vous allez demander à l'autre de combler votre manque et cela peut donner des relations qui ne seront pas satisfaisantes. Il peut y avoir, je vous le disais, de la dépendance, de la jalousie, de la possessivité et tout cela n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est la rencontre de deux êtres qui se suffisent à eux-mêmes et leur rencontre va apporter un plus dans leur vie. Et ils n'auront pas besoin d'être dépendants, ils vont être capables d'accepter l'autre dans sa différence et de l'aimer tel qu'il est. C'est cela, l'amour. Et lorsque vous serez prêt à vivre cette expérience-là, alors vous aurez à actionner la loi de l'attraction. Que nous dit cette loi? Elle nous dit que ce vers quoi nous portons notre attention, nous le faisons grandir. Mais attention, nous devons porter notre attention, mais dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que, je vais m'en expliquer, les humains, notamment occidentaux, ont tendance à se focaliser sur le résultat. Et le lâcher-prise, ce n'est pas un renoncement, c'est pas abandonner, au contraire, le lâcher-prise, c'est l'action, mais sans se focaliser sur le but à atteindre. Le lâcher-prise, c'est agir en se centrant sur le processus, en étant présent, ici et maintenant. Et pour ma part, lorsque j'ai une action difficile à mener ou lorsque je suis dans une situation inconfortable, je me répète cette phrase importante qui est « j'agis, puis je confie ». C'est-à-dire que je me libère de toute inquiétude, j'agis dans le meilleur pour moi, puis je sais que l'univers va orchestrer un résultat. Donc je confie à l'univers le résultat de mon action. Et j'ai un exemple concret à vous donner sur ce sujet. Il y a quelques années, je me suis mise à acheter des sous-vêtements sans intention précise et un mois après, je rencontrais l'amour. Cela m'a montré que lorsque l'on agit consciemment, nos actions peuvent être très puissantes. Et c'est important également d'agir consciemment dans notre logement. J'ai un autre exemple, très concret également. J'ai connu une femme qui avait mis dans son séjour un tableau. Il y avait un bateau qui était tout seul dans un port et le tableau s'appelait « Seul à quai ». Et j'ai dit à cette femme, mais c'est vraiment ton projet de vie.
être seule à quai? Elle me répond, mais non. Et je lui dis, mais enlève ce tableau. Elle l'a fait. Et dès le lendemain, son ex-compagnon était devant sa porte et il lui proposait de vivre avec lui. Cela démontre que nos actions peuvent être très puissantes, surtout lorsqu'on agit en conscience. Et pour demeurer concrète, j'ai un autre exemple à vous donner. Il y a quelque temps, j'ai fait de la place dans mes placards, dans ma penderie, et peu après, j'ai rencontré l'amour. Car il faut savoir que l'univers n'aime pas le vide, et donc il s'est arrangé pour venir combler ce vide. Donc continuons ainsi à agir en conscience. Mais, et ce sera la fin de mon propos, si vous faites tout ce que je vous ai énuméré jusqu'à présent, mais que vous restez dans votre canapé à regarder la télé, cela ne va pas fonctionner. Donc, ma dernière recommandation, c'est de sortir, c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et si vous manquez de temps pour faire des sorties, n'hésitez pas à utiliser les sites de rencontres. C'est un lieu de rencontre comme un autre et une belle surprise peut vous y attendre. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt. Merci.